Le Barça s'est rassuré samedi dernier en dominant Valence et demain ils vont pouvoir affronter Dortmund plus sereinement. Bon, comme d'habitude, Messi toujours à l'infirmerie et ça commence à devenir une sale habitude de commencer mes débriefs de la même façon. Et c'est pareil pour Dembélé et surtout Son Umtiti qui sera encore absent en quelques semaines. Le défenseur a aggravé sa blessure et sera indisponible encore plusieurs semaines et ça commence vraiment à me fendre le cœur de voir un joueur que j'aime tant être éloigné des terrains aussi longtemps. Pour la compo, en ce qui concerne la défense, c'est du classique. Sauf que Clément a débloqué son compteur personnel avec l'équipe de France la semaine dernière et sera sans doute en pleine confiance. Jordi Alba la mobilette toujours aussi fiable. Piqué, le futur président, toujours fidèle au poste. Semedo qui confirme que c'est bien lui l'arrière droit de l'équipe et non Roberto. Et Ter Stegen, le mur allemand, l'un des meilleurs défenseurs du monde, sans doute frustré de ne pas être titularisé avec la sélection, chose qui mérite largement. Le milieu j'aime beaucoup. Busquets en sentinelle, en stopper, tour de contrôle, le rôle du grand frère. Arthur et De Jong vont donc pouvoir pleinement s'épanouir offensivement et se projeter. Le néerlandais a été resplendissant avec son pays et va donc pouvoir aborder la rencontre de la meilleure des manières. Arthur va pouvoir regagner du temps de jeu et l'attaque me plaît aussi. Griezmann en meneur de jeu, Perez très bon sur les matchs précédents et surtout la révélation Ansu Fati qui fait un début de saison extraordinaire. Et en face, nous avons Silesen qui a quitté le Barça pour retrouver une place de titulaire, Guedes l'un des hommes clés et une attaque assez intéressante avec Gamero que je n'ai plus besoin de présenter, et Rodrigo, l'attaquant qui a marqué plus de 50 buts avec Valence sur les 5 dernières saisons. Mais surtout, ils ont changé d'entraîneur il y a quelques jours alors qu'ils vont entamer la Coupe d'Europe dans un groupe très compliqué et homogène. Mais malgré qu'ils ont mal commencé leur début de saison, ils ont gagné la Coupe du Roi face au Barça il y a à peine 5 mois et ça il ne faut pas l'oublier. Barcelone est obligé de gagner car l'Atlético est en tête et Madrid a gagné, mais au Camp Nou les choses sont moins compliquées qu'à l'extérieur. Ce qui me donne une très grande confiance au moment du coup d'envoi. Mais avant, il y aura bien sûr une minute de silence pour la fille de Luis Enrique, décédée il y a 2 semaines d'un cancer. Et le Barça commence fort, passe décisive de Jong pour Ansu Fati, magnifique travail des deux jeunes et Barcelone plonge Valence dans le doute au bout de la 2e minute. Ils prennent énormément de confiance et ça se ressent sur le terrain. Mais malgré ça, Valverde tire la tronche et ne laissera apparaître aucun moment de joie, ce qui a le don de m'énerver. Et 5 minutes plus tard, les choses se sont inversées. La nouvelle pépite dribble son adversaire et délivre un vrai caviar pour De Jong qui n'a aucune pitié pour son compagnon de sélection et envoie un boulet de canon en dessous de la barre. 2-0 et le Camp Nou est en feu. Valence est ultra dominé, ce qui ne fait toujours pas sourire le coach. Les milieux se trouvent parfaitement, le ballon tourne bien et au premier quart d'heure, les compagnons de Messi totalisent 80% de possession. On peut à ce moment-là voir que les Catalans ont vraiment confiance en eux et 30 secondes plus tard, Ansu Fati qui aurait pu faire le doublé, loupe une énorme occasion. Mais comment vouloir un jeune de 16 ans qui a déjà démontré tant de choses? Si Valence continue comme ça les prochaines semaines, je pense que nos amis lillois vont se régaler. Les anciens hommes de Marcelino sont perdus, ils essayent de presser, mais le Barça est beaucoup trop fort. Arthur me fait plaisir, il retrouve du temps de jeu et essaye des choses intéressantes. Mais le peu de fois où Valence retrouve le ballon, je peux voir des lacunes défensives sur le côté droit. Et mes craintes sont confirmées car à la 27e minute, Gamero permet aux siens de revenir dans la partie, ce qui gâche un peu la fête qui avait si bien débuté. Mais je reste malgré tout très confiant pour la suite. Griezmann pour le moment se fait assez discret et avec l'absence de Messi, le côté droit n'est pas dominateur. Le jeu porte tout aussi bien à gauche qu'à droite. Ansu Fati qui est dans une énorme forme tente et rate une magnifique enroulée. Il a vraiment très peu de déchets pour son jeune âge et je pense que Ousmane devrait s'en inspirer. Les offensives de Valence se font uniquement sur des contre-attaques et restent seulement dans leur milieu de terrain. Mais quand Barcelone est dans une telle forme, c'est vraiment très difficile de faire autrement. Et le Barça est pour le moment bien parti pour remporter son 2e match sur 8 sans la présence de Léo Messi. Il y a beaucoup d'espace sur les ailes et c'est dans ces moments-là où j'aurais aimé voir Dembélé qui aurait été dans son élément naturel. Valence se procure une énorme occasion à la 37e et aurait pu vraiment égaliser. Ansu Fati est énorme et je me demande comment Valverde va procéder quand Messi fera son grand retour. Les minutes passent et je me rends vraiment compte que De Jong n'est pas une sentinelle, il doit être devant Busquets en relayeur et être face au jeu. L'arbitre siffle la mi-temps et aucun joueur de Valence pour moi n'est sorti du lot malgré le but de Gamero. Aucun des deux entraîneurs fera de changement, mais Suarez sera tout de même envoyé à l'échauffement. Perez est intéressant sur le côté droit, mais il provoque moins que les autres fois. Griezmann tire sur le poteau et Piqué qui suivra l'action anéantira quasiment les espoirs de Valence de revenir dans la partie. Et c'est dans un vrai rôle et positionnement de numéro 9 que notre défenseur fait changer le tableau d'affichage à 3-1. Le banc de Valence grimace et pour ne pas changer, Valverde aussi. À l'heure de jeu, je peux dire que je trouve le Barça très bon. Avec un milieu Busquets, De Jong et Arthur en bonne entente, Griezmann, même s'il n'est pas exceptionnel, arrive bien à se fondre dans le collectif.
Suarez fait son grand comeback et rentre à la place de notre nouveau joyau Ansu Fati qui sort sous l'ovation du public. Le vrai avançant de l'équipe marque 2 minutes après son entrée en jeu et prouve qu'il est bel et bien de retour. Un but qui fait sourire son ami Messi. 10 minutes plus tard, De Jong sort aussi sous l'ovation du public et Rakitic prendra sa place. Et ça sera pareil pour Arthur et Vidal. J'espère qu'ils sont sortis pour être préservés contre Dortmund car c'est ce milieu de terrain là que je veux voir absolument débuter. À la 78e, Clément fera une très grosse frayeur à son staff et sortira presque sur blessure. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Et 5 minutes plus tard, Suarez réalise le doublé et le Barça domine toujours autant malgré les 3 changements. Maxi Lopez réduira le score et sauvera un peu l'honneur, mais le contrat est rempli, Barcelone l'emporte 5-2. Les hommes de Messi vont pouvoir se déplacer en Allemagne avec le plein de confiance, mais ça sera très compliqué, car Dortmund aussi a pulvérisé son adversaire du jour Leverkusen sur le score de 4-0. Et ça sera pour moi le vrai test et gros match de la saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas comme d'habitude vous pouvez lâcher un pouce bleu, commentaire, partage, un abonnement, et moi je vous dis à la prochaine.